Bonjour ma belle d'ébène et bienvenue sur ma chaîne. Ma reine, tu n'es pas juste une femme parmi tant d'autres. Tu es une créatrice, une porteuse de vie, une bâtisseuse. Et il y a un domaine dans ta vie que tu ne dois plus jamais sous-estimer. Il s'agit du pouvoir de tes paroles. En effet, ce que tu dis chaque jour, à voix haute ou dans ton cœur, façonne ton monde. Tes mots sont vivants. Ils sont des semences spirituelles et tôt ou tard, tu finiras par récolter ce que tu auras sémé. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour t'aider à prendre le contrôle de ta bouche pour qu'elle devienne un outil de bénédiction, un outil de foi, de paix et de restauration. Voici donc 7 points essentiels qui t'aideront à comprendre et à orienter tes paroles pour devenir une bâtisseuse. Le premier point, t'apprends que tes paroles sont des semences spirituelles. Ma belle d'ébène, ce que tu dis aujourd'hui construit ta réalité de demain. C'est comme planter une graine. Ça ne pousse pas tout de suite, mais ça pousse quand même. Le passage biblique de Proverbe 18, verset 21 te dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Cela veut dire que tu es en train de planter des choses dans ton avenir chaque fois que tu ouvres la bouche. Si par exemple tu dis régulièrement « Je n'ai pas de chance, je suis toujours fatigué, rien ne fonctionne pour moi », tu es en train d'arroser des graines de fatigue, des graines d'échec, des graines de découragement. Mais si tu choisis de dire « Je suis en chemin vers de grandes choses, je me relève à chaque fois, Dieu travaille en ma faveur », tu es en train de planter l'espoir, l'élan et la foi. Ma reine, tu ne vois peut-être pas encore la récolte, mais sois-en certaine, elle viendra. Le deuxième point est le fait que tes mots créent l'atmosphère dans laquelle tu vis. Ma belle d'ébène, tu es une femme puissante et tes mots changent l'ambiance dans ton foyer, dans ton couple, dans ton lieu de travail. Alors si tu cries, si tu critiques, si tu dévalorises, tu es en train de créer une atmosphère lourde, une atmosphère tendue, une atmosphère défensive. Mais si tu choisis d'encourager, de parler avec douceur, d'affirmer avec amour, tu es alors en train de créer une atmosphère de sécurité et de paix. Au lieu par exemple de dire à ton conjoint ou à ton enfant, tu n'écoutes jamais, tu es toujours en train de me fatiguer. Essaye plutôt de lui dire, je crois en toi, je sais que tu peux mieux faire, j'ai besoin de ton aide. Ma reine, tu ne t'imagines pas à quel point une parole douce et pleine d'espérance peut ouvrir un cœur. Le troisième point est le fait de faire attention à l'auto-sabotage. Ma belle d'ébène, beaucoup de femmes en effet se parlent mal sans même s'en rendre compte. On se critique, on se juge, on se rabaisse, parfois plus durement que nos pires ennemis. Et ça, c'est dangereux. Voici quelques exemples de paroles d'auto-sabotage. Je suis trop bête, je suis moche, je n'y arriverai jamais. Je n'arriverai jamais à m'en sortir. Ces mots, ma reine, sont comme des flèches que tu lances à toi-même. Ils sapent ta confiance, ils sapent ta foi et ton énergie. Ma reine, à partir d'aujourd'hui, parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie. Sois douce, sois bienveillante, sois protectrice envers toi-même. Remplace ces mots par ceci. Remplace « je suis nul » par « j'apprends encore ». Mais je progresse. Le quatrième point est le fait de t'aligner, d'aligner tes paroles avec ce que Dieu dit de toi. Ce monde essaye de te mettre des étiquettes. Tu es trop émotive, dit-on, trop faible, trop en retard. Mais Dieu, lui, dit autre chose de toi. Il dit que tu es une créature merveilleuse, une femme forte et courageuse. Il dit que tu es aimé d'un amour éternel. Il dit que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Ma reine,
Commence à déclarer ces vérités à haute voix, même si tu ne les ressens pas encore. Car ce que tu proclames va finir par s'imprimer en toi et dans ta vie. Le cinquième point est le fait de parler sur ton avenir avec foi, pas avec peur. Parfois, on dit des choses comme « à mon âge, il est trop tard. Ce genre de bonheur n'est pas pour moi. » Ma reine, Dieu t'appelle à parler la vie sur ton avenir, même si ton présent semble vide. Voici des exemples de déclarations de foi que tu dois dire chaque jour. Dis par exemple, je ne vois pas encore les fruits, mais je crois que ma saison de récolte approche. Dis encore, j'ai un avenir rempli de paix, d'amour et de bénédiction. Dis aussi, mon couple peut être restauré, ma famille peut guérir. Ma reine, ne parle pas selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu crois, et tu verras cela se réaliser. Le sixième point est le fait de choisir d'édifier plutôt que de critiquer. Ma reine, tu as le choix chaque jour de parler pour construire ou pour détruire. La critique est facile. L'encouragement, lui, est un choix. Au lieu, par exemple, de dire à une personne, tu ne fais jamais rien comme il faut, dis-lui plutôt, je vois les efforts que tu fournis et je les apprécie. Ma reine, tes paroles peuvent être une source de vie pour ceux qui t'entourent. Le septième et dernier point est le fait de remplir ta bouche de gratitude chaque jour. En effet, la gratitude est une force. Elle te reconnecte à ce que tu as et t'évite de ruminer sur ce que tu n'as pas encore. Commence par exemple ta journée en disant « Merci, mon Créateur, pour ma vie. Merci pour ma force. Merci pour cette journée. » Même dans les tempêtes, il y a toujours une raison de dire merci. Ma reine, plus tu remercies Dieu et les hommes pour leurs bienfaits envers toi, plus tu verras la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Pour finir, ma belle d'ébène, ma reine, femme africaine, femme noire, n'oublie jamais que tu es une porteuse de vie. Tu es puissante. Tes paroles peuvent changer ton atmosphère, transformer ton avenir, élever tes proches et guérir ton propre cœur. Ce que tu déclares aujourd'hui, tu le verras s'accomplir demain. Alors, choisis la vie, choisis de bénir, choisis de parler comme une reine, comme une femme sage, comme une fille de Dieu. Ma reine, répète après moi ces paroles. Mes paroles ont du poids. Je choisis de parler la vie, la lumière et l'espérance. Je suis une femme bénie et ma bouche est une source de puissance. Ma reine, voici les 7 clés que tu dois retenir pour parler avec sagesse et bénédiction. La première, sois consciente de ton discours quotidien. Observe sans te juger. La deuxième, remplace la négativité par des déclarations de foi, car chaque mot a un effet. La troisième, affirme ton identité selon Dieu. Tu es plus précieuse que tu ne le penses. La quatrième, parle à ton futur avec espérance. Ce que tu déclares devient ta direction. La cinquième, sois douce envers toi-même. Tu mérites des paroles tendres. La sixième, bénis les autres avec tes mots. Sois une source d'encouragement autour de toi. La septième, pratique la gratitude chaque jour. Elle ouvre la porte à la joie.